Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment cintrer le dos d'une robe ou d'un corsage. Alors cette vidéo, c'est une vidéo qui m'a été longtemps demandée, j'espère qu'elle te sera utile. Pour transformer, pour travailler mon dos, voilà, j'aurais besoin déjà de mon patron de corsage de base, voilà, d'une paire, 1 mètre ruban, une gomme, un crayon, une paire de ciseaux à papier, une règle plate et mon papier de coupe. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais d'abord reproduire mon corsage de base, voilà, sur un autre papier. Et là, nous sommes sur le dos, voilà, j'ai laissé un petit peu de valeur, voilà, à ce niveau. Et je vais faire pareil aussi pour mon devant. J'ai reproduit mon devant, voilà, à partir du bout du papier. Là, il n'y a pas de problème. Et j'ai mis les pinces sur le devant. Par contre, j'ai pas mis de pinces sur le dos. Alors, nous allons nous concentrer uniquement sur le dos. Et pour ça, voilà, lorsque j'ai déjà pointé la longueur de ma taille dos, voilà, je vais décaler de 2 cm sur la ligne de ma taille. Et je vais tracer une pince à moitié. Voilà, donc je pars de là jusque là. Et de ce côté aussi jusqu'à la taille. Lorsque c'est fait, maintenant je peux pointer, je peux positionner ma pince dos, voilà, et tracer une pince normale, donc d'une valeur de 3 cm, c'est-à-dire 1 cm et demi de chaque côté, et je vais tracer tout simplement. Lorsque j'ai fini de cintrer et positionner ma pince, maintenant je reviens sur la ligne de ma taille dos. Sur cette ligne-ci, je vais remonter de 2 cm. Et lorsque c'est fait, je vais tracer une ligne qui va s'arrêter sur le côté, toujours sur la même ligne. Une fois que j'ai fini de tracer ma demi-pince, si je peux l'appeler comme ça, maintenant je vais venir plier ça, en fait, chasser cette partie en remontant avec le papier. Donc voilà, comme tu es en train de voir, donc je suis en train de chasser cette partie. Et là, il faudra utiliser du scotch pour pouvoir stabiliser ça parce que en fait, elle ne va plus exister. Donc le scotch va te permettre de pouvoir empêcher que ça puisse voilà, descendre ou bien quoi que ce soit. Alors maintenant je vais tailler ça tout simplement. Donc je vais tailler mon patron, ce que je viens de faire, en éliminant la partie du dos bien sûr. Lorsque j'ai fini de tailler, c'est comme ça que ça se présente. Mon papier est prêt pour être voilà, taillé sur le tissu. Et là, au niveau de la longueur, la longueur a changé, mais ça ne dérange en rien. Donc, il ne faut pas s'inquiéter s'il y a une différence au niveau de la longueur taille dos. C'est normal parce que la pince a été changée. Donc, du coup, la mesure change aussi. Et ça va aussi permettre de bien s'asseoir sur le dos. Et pour le devant, je vais tout simplement tailler sans rien modifier ou ajouter sur
sur mon devant qui est déjà tracé. Donc, je trace, je taille tout simplement et c'est bon. Lorsque j'ai fini de tailler mon devant, maintenant, je vais prendre mon dos, voilà, poser sur mon devant pour me rassurer sur si les longueurs sont pareilles au niveau des côtés surtout. Donc, s'il y a un petit décalage comme sur le mien, tu enlèves tout simplement et ça ne dérange pas. Donc, si tu constates un petit décalage, tu peux l'enlever au niveau de la manchure ou sur le bas du haut, mais en venant en biais. J'espère que tu comprends bien ce que je suis en train de dire. Voilà, donc cette méthode s'applique sur tout, que ce soit une robe, que ce soit un corsage, comme je viens de, comme sur ce que l'on est en train de travailler là. Moi, j'ai fait ça sur la robe et j'ai obtenu le résultat que vous avez vu au début de la vidéo. Maintenant, mon papier, mon dos que j'ai eu à transformer. Maintenant, je vais le mettre sur un autre papier, voilà, pour pouvoir mettre les valeurs de couture. J'ai fini de mettre les valeurs de couture sur tout mon patron. Je vais tout simplement nommer, voilà, pour que ce soit plus clair. Là, nous sommes sur le dos. Et là, c'est le milieu dos. Là aussi, c'est le milieu, c'est la valeur de la fermeture. Voilà, qui est de 1,5 cm. Et sur le reste du patron, tu mets les valeurs de couture que tu veux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as vraiment appris quelque chose de plus aujourd'hui. Alors moi, je vais te dire à une prochaine vidéo. Reste béni, reste en santé. N'oublie pas de me mettre un pouce si ça t'a plu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de me laisser un petit commentaire. Ça m'encouragerait vraiment.